Il y avait les tracts chez Unimel, et puis aujourd'hui on a distribué le tract numéro 3 à Royaceta. Bon, c'est fait et Chili. Alors Chili, tout est fait, hein, les 3 tracts sont distribués, tout est terminé. Le CCPPO, qu'est-ce que c'est? Le CCPPO est né il y a 10 ans à Palanque-les-Orchamps, parce qu'il n'y avait aucun équipement culturel à Palanque-les-Orchamps. Officiellement, le CCPPO signifie, mais on ne veut plus trop le dire, Centre culturel populaire, pont précis de Palanque-les-Orchamps. Les jeunes palantais, ouvriers d'usine pour la plupart, ont créé ce centre culturel populaire qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'ils ont amené des grands spectacles au cinéma luxe. Ensuite, il y a eu l'aventure Royaceta, où c'est que le CCPPO était en tête de la bagarre syndicale, enfin, de l'animation de la grève. On a transformé l'usine en maison de la culture. Et puis quoi, on a fait 1789 au Palais des Sports, 3 soirées complètes. On a fait Mikis Theodorakis sortant des geôles de prison. On a fait tellement de spectacles, ceux de Tergaza par le théâtre éphémère. Enfin, on a fait énormément de choses. Mais notre activité quand même importante, c'est le cinéma. C'est là que Chris Marker a fait un film qui a marqué le renouveau du cinéma engagé en France. C'est une date importante pour notre ville, donc où c'est qu'à la Royaceta, un gars a fait parler les ouvriers à la télé. Oh là là, des ouvriers qui parlaient. Là, des gens qui osaient dire ce qu'ils pensent et puis qui prenaient le pouvoir aussi de l'image. Un meeting s'improvise. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop. À Lyon, le 15 décembre, les camarades ont chopé leur feuille de paye. Sur leur feuille de paye, il n'y avait plus rien. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débrayé. La direction a fermé la boîte. Et puis nous, on a énormément présenté de films engagés au moment du Chili, en 73, c'est qu'on a suivi de près le Chili. Après, tout le temps, on a fait des films engagés, présentés. Nous avions notre ciné-club régulier, aux Orchamps, salle des fêtes de Palanque. Enfin, j'ai passé au moins 50 films à Besançon. Et donc, on continue à avoir des relations privilégiées avec les auteurs. Et puis nous fait plaisir en programmant des films originaux qui sortent des sentiers battus. Toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse. On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Une nouvelle production de La Sociale, qui est un film extraordinaire, qui convainc énormément de gens par la qualité de l'analyse et puis de l'image. Ça, c'est bouleversant de voir comment un documentaire peut marcher aussi bien et aussi fort. Il va faire plus de 1000 spectateurs sur Besançon, c'est incroyable pour un docu sur la sécurité sociale. Il faut réfléchir aussi, il faut que nous, associations culturelles, on amène des bases au débat. Il faut construire la réflexion.